Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd, mes chers frères et sœurs, il ne fait aucun doute que le meilleur compagnon du croyant après le Saint-Coran, c'est le livre. Ce livre qui nous accompagne, ce livre qui nous sert, ou ces livres qui nous servent de repère, nous permettront d'enrichir nos connaissances, d'en savoir plus sur le monde qui nous entoure et de gravir aussi les échelons de la foi et de la piété. À cet effet, les éditions Al-Hadith m'ont sollicité afin de présenter à nos lecteurs, à mes lecteurs, une série d'ouvrages qui pourraient susciter leur curiosité et leur intérêt. Et c'est l'objet même de ces séries qui seront partagées avec vous, Inch'Allah. Le patrimoine islamique représente cet ensemble d'œuvres écrites et rédigées par des savants, toutes disciplines confondues. Ces savants à qui nous devons respect, ces savants à qui nous devons rendre leur lettre de noblesse, qui se sont investis, qui ont consacré leur vie au savoir et à sa transmission. Ces mêmes savants qui, hélas aujourd'hui, nous avons, ou certains d'entre nous ont tendance à quelque peu les dénigrer, à les déconsidérer, alors que ce que nous savons d'eux, c'est qu'ils étaient habités par une crainte révérentielle profonde, par un sens du scrupule très aigu et très prononcé, et surtout, le plus important dans tout cela, l'une de leurs grandes qualités, c'est ce temps qu'ils ont sacrifié pour pouvoir rédiger leurs ouvrages et pour pouvoir laisser à la postérité un savoir bénéfique qui leur comptera comme étant une aumône durable, sadaqa jariya. Pour toutes ces raisons, il est important de reconsidérer et les savants, mais aussi le patrimoine qu'ils ont laissé derrière eux. C'est cela le patrimoine islamique. Et je me permets de rajouter un détail très important. Le patrimoine, quel qu'il soit musulman ou non, qu'il appartienne à la Ummah ou à n'importe quelle autre nation, le patrimoine c'est la mémoire vivante de toute nation, c'est son identité culturelle, religieuse, spirituelle. Et donc il est important pour nous de découvrir cette identité, de découvrir cette histoire, parce que le patrimoine ne se sépare nullement de l'histoire. Alors pourquoi le patrimoine islamique est-il si important? Parce qu'il nous permet de renouer nos liens avec notre héritage passé, non pas pour s'enfermer dans le passé, mais avec l'objectif de comprendre ce qui s'est passé précédemment et de penser notre présence et d'entrevoir notre avenir. Et en même temps, dans ce patrimoine islamique, nous y trouvons des sagesses, nous y trouvons également des enseignements très précieux que n'importe quelle nation sur terre aurait voulu détenir entre ses mains. C'est pour cette raison que le patrimoine islamique est le plus riche patrimoine universel. Et je terminerai là-dessus dans cette réponse à la question qui vient d'être posée. Pourquoi, quel intérêt prêter au patrimoine islamique? Le patrimoine islamique n'est pas à sanctifier. Le patrimoine islamique est une œuvre humaine avant tout. Néanmoins, grâce à notre étude des sciences islamiques, nous sommes suffisamment outillés pour faire ce travail de tri entre ce qui est circonstancié, ce qui correspond à leur époque et qui n'est plus valable aujourd'hui, entre ce qui peut être erroné, qui ne correspond pas aux enseignements premiers de l'islam. Quoi qu'il en soit, dans le parcours final, nous reconnaissons à ces savants leur mérite et ils restent avant tout des êtres humains, quand bien même nous leur devons révérence et respect. Les éditions Al-Hadith, depuis une bonne dizaine d'années, se sont consacrées à publier, à traduire et publier une série d'ouvrages qu'ils ont intitulés Trésors du patrimoine. Ces Trésors du patrimoine, qui incarnent aujourd'hui une collection, constitue un ensemble de textes anciens qui nous permet de comprendre les problèmes de l'époque, les défis auxquels étaient confrontés les musulmans qui nous ont précédés. Et en même temps, nous y retrouvons une richesse littéraire, une finesse dans l'approche de certaines questions, qu'elles soient religieuses, spirituelles, sociales ou autres. Pour toutes ces raisons, si nous voulons découvrir le patrimoine islamique, il est plus que primordial d'ouvrir la première page de ce patrimoine par la découverte des trésors du patrimoine que vous proposent donc les éditions Al-Hadith.
Quel serait le conseil que l'on pourrait donner à nos chères lectrices et lecteurs par rapport au trésor du patrimoine? Eh bien, tout simplement de vous dire que les trésors du patrimoine que vous propose cette collection éditée par Al-Hadith n'est qu'une page infime du grand patrimoine islamique. Il existe d'autres ouvrages également s'intégrant parfaitement dans cette collection, dans cette série. Nous pensons à titre d'exemple à Sahih Muslim, le recueil de l'imam Muslim, qui est une grande référence dans la tradition islamique, qui est l'un des ouvrages phares des éditions de Hadith, livre constitué en 6 volumes. Et nous espérons, à travers cette collection, publier d'autres ouvrages qui feront connaître davantage à notre public, à nos chers lecteurs, qu'était réellement ce patrimoine islamique qui nous est si cher.